Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alex de Next Level. Aujourd'hui, on va faire une séance de full body débutant où là tout le monde peut le faire. Donc la team Next Level, on se met en place et on va sur le tapis. Et la team canapé, vous posez votre bière et vous me rejoignez et on fait la séance ensemble. Cette fois-ci, plus d'excuses, on consacre à peu près 15 minutes ensemble à investir en soi. Un tour prend 5 minutes à être réalisé, il y a 4 séries à faire, 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération. Le premier exercice est un burpees sans saut. Il n'y a pas de pompe à faire et il n'y a pas de saut à exécuter. Il y a juste 2 positions à tenir, la position squat et se relever et la position planche, savoir gainer et aligner talons, hanches, épaules. Si c'est trop compliqué, aligner du coup genoux, hanches, épaules. Sur toute la durée de l'exercice, je vous conseille de bien contrôler le mouvement et de ne pas faire trop rapidement et commencer à votre rythme. On engage comme d'habitude le transverse et une fois qu'on se met en position de squat, on fait bien attention à ce que les genoux soient alignés avec nos chevilles et nos épaules. En bref, on respecte l'alignement de notre corps. Cet exercice va vous faire accélérer votre rythme cardiaque et c'est un exercice parfait pour débuter une série. Maintenant, deuxième exercice, on prend les 20 secondes de récupération et on enchaîne sur des pompes genoux. On vient ici aligner genoux, hanches, épaules et on va descendre en imaginant nos mains s'écarter et remonter en imaginant nos mains resserrées au niveau du tapis. En remontant, faites bien attention à ne pas creuser le dos, tout en faisant bien attention à l'alignement de nos coudes. Ils ne doivent pas aller sur le côté ou vers l'intérieur. C'est un exercice parfait pour solidifier la ceinture scapulaire, comprenant ainsi les épaules et les pectoraux. Sans oublier le gainage qui s'exécute au niveau du grand dentelé, mais aussi sur toute la ceinture abdominale. On a terminé les 2 premiers exercices, on enchaîne ensuite après les 20 secondes de récupération sur du squat et des fentes. Ici le but ça va être de chauffer les quadriceps mais aussi les ischio-jambiers. On enchaîne ici une fente avec le pied droit, puis un squat, puis une fente avec le pied gauche. Après cette exécution, si vous n'avez pas de problème d'articulation et pas de douleur au niveau du genou, vous pouvez exécuter un saut. Sinon, à la place du saut, exécutez un squat de plus. Il y a 40 secondes à tenir, on fait bien attention à ce que les genoux soient alignés, que ce soit pour les squats ou pour les fentes. Et comme pour les autres exercices, faites bien attention, n'oubliez pas que c'est votre séance, c'est quelque chose qui est à vous. Donc si vous n'en pouvez plus, si quelque chose est trop compliqué, n'hésitez pas à faire des pauses, récupérer et repartir pour bien exécuter les mouvements et se concentrer sur la qualité et non de la quantité. C'est ça le plus important. Vous avez bien mérité vos 20 secondes de récupération. Maintenant, on va passer à l'autre exercice sur le crunch tournant. Alors qu'est-ce que le crunch tournant? C'est quelque chose qui va être plus ludique. On va se mettre en position de crunch, lever les jambes et exécuter un quart de cercle vers la droite puis vers le gauche pour travailler l'ensemble de la ceinture abdominale. Lorsqu'on décolle le buste, on fait bien attention à se concentrer et travailler sur le grand droit. Quand on va sur le côté, on va bien faire attention à se concentrer sur le muscle qui s'appelle les obliques. On va le solliciter pour contrôler le mouvement lors du moment où on tourne. Pour un effort plus abouti, avant d'engager le fait de tourner, je vous conseille de décoller légèrement les fessiers pour en plus de ça, travailler sur les poignées d'amour et le bas des abdominaux. Allez, vous avez presque terminé cette séance, on se motive, on met notre musique préférée et on va sur le dernier exercice qui est le gainage. Il y a plein de façons d'exécuter du gainage, on va voir le plus simple aujourd'hui et on va voir les variantes du plus simple au plus compliqué pour que tout le monde puisse prendre du plaisir et à la fois
progresser. Si l'exercice est dur et que vous avez des douleurs au niveau du dos, je vous conseille à poser un genou puis l'autre ou sinon les 2 genoux carrément. Sinon, vous vous mettez sur la pointe des pieds et vous tenez bon jusqu'à la fin de la séance. Vous êtes joueur et vous avez envie de complexifier le mouvement, alors je vous conseille de lever légèrement une jambe puis l'autre pour exercer encore plus de pression au niveau de votre transverse. Pour toutes les personnes qui sont prêtes à abandonner au moment de cette série, je vais vous donner un mot de motivation. Comme mon coach me disait toujours, si t'es à terre, quitte à être au sol, exécute du gainage, au moins ça te donnera l'envie de faire le reste. Et comme vous pouvez voir, c'était un coach vraiment très sympa. Mais au fond, il avait raison. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Faites du gainage. Au moins, j'espère que cette petite anecdote va vous aider à terminer l'exercice. Si vous l'avez fait, je vous applaudis, bravo, vous avez terminé le premier tour. Il y en a encore 3 à faire. Dites-moi dans les commentaires les sensations que vous avez eues, si ça a bien travaillé au niveau des zones que je vous ai citées. Et surtout encore plus, j'espère vous avoir donné la motivation et vous avoir cassé une excuse qui vous dit que le sport c'est que pour les gens qui arrivent, ou alors ce n'est pas fait pour moi, ou c'est trop compliqué. Cette fois-ci, cette séance, tout le monde peut la faire. Je suis sûr que tu peux le faire, donc si t'as juste regardé cette vidéo, je t'en conjure, pose-moi cette bière et fais-moi du gainage. Bref, en tout cas, j'espère vous avoir trouvé la motivation nécessaire pour vous mettre au sport. En tout cas, je vous dis à la prochaine sur Next Level. Restez sportifs et croyez en vous.